gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout un nouveau conseil. Et oui, les conseils reprennent sur la chaîne, donc j'espère que vous êtes super contents et j'espère que vous allez apprécier les futurs conseils que je vais vous donner. Et là, je vais vous donner quelques conseils quand vous débutez la lecture. Il y aura 5 petits points à aborder, donc 5 petits conseils que je vais vous donner. Donc voilà, donc on va pas perdre plus de temps dans l'intro parce qu'à chaque fois mes intros sont beaucoup trop longues. Donc voilà, je vais vous donner quelques conseils pour commencer à débuter dans la lecture, voilà. Parce que quand tu as envie de commencer à lire un peu, quand tout le monde a envie de te donner des livres et tout, que c'est beaucoup la hype de la lecture, t'as tendance à te dire mais je commence par quoi finalement? Donc pour éviter de te perdre dans différents livres et tout, et que tu sois un petit peu dégoûté de la lecture, et ben je vais te donner quelques conseils pour commencer la lecture. Alors premier conseil et pas des moindres, sur quel format, c'est comme ça que je l'ai mis, oui, sur quel format, oui, je regarde en dessous parce que j'ai fait des petites notes, comme d'hab, vous connaissez la chanson. Quel format, donc ça veut dire en livre, où vous touchez le livre, en vidéo, en tablette, sur téléphone ou sur ordi. Alors, soit vous commencez par un livre, un vrai livre, soit par la tablette, donc c'est souvent des livres audio, et même sur téléphone des livres audio, ou alors par téléphone sur des webtoons, donc comme j'avais déjà vous présenté. Les webtoons, c'est souvent des séries de mangas et tout, dessinées et avec une histoire. Donc ça peut être très bien aussi pour commencer, pour pas commencer à avoir toute une collection de livres, ça pourrait être pas mal. Sur ordi aussi, vous pouvez trouver des documentaires ou des histoires sur l'ordinateur. Donc c'est à peu près comme sur le téléphone ou la tablette. Ou alors en format vidéo. Donc souvent il y a des youtubeurs ou youtubeuses. Moi en l'occurrence, c'est deux youtubeuses que je suis surtout. C'est Victoria Charlton ou Oria pour des histoires un peu horrifiques, true crime, etc. Donc voilà, si vous préférez ce format vidéo, ça pourrait être pas mal pour commencer à vous documenter dans des livres. Donc ça, c'est à vous. Quel format vous préférez? Maintenant, on va passer au plus important, je dirais, quel est le style. Donc un manga, un roman policier, true crime, BD, manga ou juste des images, parce que ça existe aussi des livres avec que des images, même si c'est plus pour enfants. Mais voilà, pour débuter, quel est votre style? Si vous êtes plus BD, bah, vous allez trouver des BD. Donc moi, je vous recommande évidemment fortement la BD de Doom Sora ou alors de L'Inquête-Racine. Et les mangas, je pourrais vous en conseiller tellement. Donc ça, c'est à vous de voir quel style de manga vous aimez, quel manga ou animé vous aimez. Parce que souvent, les mangas sont aussi écrits en format livre. Voilà, il n'y a pas que... Alors, je sais pas dans quel team vous êtes, mais je sais que moi, pour débuter, je vous déconseille de faire une saga ou une série, peu importe comment vous l'appelez ça. Mais il y a des livres qui sont sur un seul tome, donc une seule histoire, ou alors sur plusieurs livres, donc ce qui s'appelle une série ou une saga. Alors, si je pourrais vous donner mon conseil, ne faites pas directement les sagas. Ou alors c'est que vous avez vraiment eu un coup de cœur sur l'auteur ou sur le personnage ou sur l'histoire en lui-même. On est ok là-dessus. Mais j'ai peur que si vous commencez directement sur une série, que vous soyez déjà gavé de la lecture. Parce que souvent les séries, les épaisseurs de comment des livres, ils sont gros. Voire même 2 fois plus que ça. Donc pour éviter de vous gaver directement avec un gros livre comme ça, prenez qu'une seule histoire. Souvent, ils sont moins épais, mais il n'y a qu'un seul tome. Ou alors, ils sont très épais, mais il n'y a qu'un seul tome aussi. Alors, pour ce prochain conseil, je vous conseillerais soit de commencer, comme je vous ai dit précédemment, par une petite série. Mais s'il y a une petite série qui est en livre en format de poche, donc c'est quoi format de poche? C'est ça. Donc voici un livre normal et voici un livre de poche. Un livre de poche, je dirais que c'est le format le plus simple pour commencer la lecture, je dirais. Donc là, en l'occurrence, c'est le livre de Jessica des Marseillais. Donc voilà, la différence de taille, c'est que voilà, c'est plus petit, il y a moins de pages, voilà, il y en a pas beaucoup. Je l'ai dévoré en même pas 3 jours, je pense. Donc voilà.
Donc il n'y en a pas beaucoup par rapport à celui-là qui est plus gros. Donc c'est pas la version plus grande de celui-là. C'est juste que voilà, je vous présente voilà un livre normal et un livre de poche. Donc pour commencer, je pense qu'un livre de poche, ça pourrait être pas mal. Parce que bah il n'y a pas grand chose à lire. Moi je sais que en 2 ou 3 jours, voire même une journée si je suis à fond dedans, je lis directement, je le dévore instantanément ce livre. Donc voilà, sauf que si tu prends un livre comme ça, et encore je pense que c'est le plus petit que j'ai, et tu peux le dévorer en plusieurs jours, je pense. Donc après, voilà, je pense que ça pourrait être pas mal pour commencer, mais après, voilà, des petits livres d'une seule histoire, ça pourrait vous convenir. Et les livres de poche, je pense que c'est ça que je vous conseillerais le plus, c'est les livres de poche, voilà. L'histoire est la même, sauf qu'elle est en plus conseil, c'est de trouver son genre. Donc son genre, c'est soit de la romance, soit de l'horreur, donc comme le crime, soit comique, soit policier, fantastique, romance dark aussi, qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent de plus en plus d'histoires comme ça. Et moi, ce que je peux vous conseiller, si vous aimez par exemple beaucoup les trucs de romance, vous lisez une romance, vous aimez bien. Vous trouvez un autre livre de romance, mais cette fois dans un thème un peu plus fantastique. Donc vous allez lire ce livre, vous allez dire ah le fantastique c'est pas mal. Donc vous allez dire bon, bah, je vais tenter pas un roman romance fantastique, mais surtout un roman où c'est sur le thème de fantastique. Vous avez beaucoup aimé le fantastique, donc vous avez déjà deux genres de lecture que vous aimez bien. Donc le romance et le fantastique. Après vous allez voir un mélange d'horreur en même temps fantastique. Deuxième genre. Et plus vous allez augmenter dans vos critères de lecture, plus vous allez aimer ce que vous allez lire. Parce que si vous aimez un policier, mais que vous n'aimez pas du tout, la lecture va être très longue pour vous, je vous le dis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que mes conseils vous ont beaucoup aidé pour ceux qui commencent à débuter dans le monde de la lecture, qui est un monde passionnant. Donc j'espère que vous allez trouver votre bonheur malgré le nombre de livres à lire. Je pense même dans une vie, on ne pourra pas lire à ce point-là un livre. Donc voilà, donc j'espère que vous allez trouver votre bonheur parce qu'il y a il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de genres, de styles. Et là maintenant, on est dans un monde où on peut lire des livres sur notre téléphone, sur notre tablette, ordi. Donc voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir un livre audio quoi. Cette vidéo vous a plu, abonne-toi, non, like la vidéo et surtout commente la vidéo avec les recommandations de lecture que je devrais lire. Voilà, j'aime bien voir des nouvelles recos. Bon, je sais qu'il y a plusieurs livres que je dois lire, que je dois essayer de terminer quand même, un de ces quatre. Et sur la chaîne de Marie von Cristal, je crois, qu'elle a présenté des livres qu'elle voudrait lire. Donc voilà, donc j'espère que je vais aussi faire comme elle, essayer de lire quand même, enfin reprendre quand même la lecture, parce que ce truc que j'ai repris, c'est les webtoons et les mangas. Donc voilà, je voudrais bien lire les livres que j'ai, donc les true crime. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Like la vidéo si ça t'a plu, recommande certains livres que tu voudrais me faire connaître. Et surtout, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, active la cloche que tout le monde parle. Je vous rappelle, si on atteint les 100 abonnés, je fais l'aventure et je commence mon premier live Twitch. Donc voilà. Donc à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.